L'Olympique de Marseille qui est toujours deuxième dans sa poule d'Europa League. Pas d'image de ce pauvre match entre Salzbourg et Konyaspor. J'ai l'impression que les supporters de ces deux équipes ont aussi assisté à une purge. Comme quoi, il n'y a pas que nous qui avons souffert hier soir. C'est pas le groupe de la mort, là, c'est le groupe des morts vivants. C'est ça, c'est Halloween. C'était Halloween sur la pelouse ce jeudi. On est deuxième en Ligue Europa, quatrième en championnat. Et de quoi on se plaint? Non, et donc l'OM est à 2 points de Salzbourg, sachant qu'il y a un match au Vélodrome contre Salzbourg. Bastien, toi tu me disais, il suffit de gagner les 2 matchs, c'est mathématique. Mathématique, tu gagnes les 2 prochains matchs, tu es premier de la poule et tu t'assures un 16e de finale contre un 2e de poule. Mais bon, encore faut-il les gagner, sachant qu'à l'extérieur on est catastrophique. On va aller à Konyaspor qui a encore une chance de se qualifier, donc ils vont pas te recevoir avec des robes. Et Guimarães aussi a une chance de se qualifier, donc le match de Salzbourg sera peut-être aussi compliqué. Oui, non, mais là dans tous les cas, de toute façon, là on a 2 matchs couperés, donc il va falloir les gagner. Et il faut rentrer autrement dans un match de Coupe d'Europe. Mon Dieu, messieurs, la Coupe d'Europe, c'est l'histoire de l'OM. Mais c'est incroyable quand même. Moi, la Coupe d'Europe, c'est ce qui a fait que je suis devenu amoureux de ce club. Et je suis pas le seul dans ce cas. Et moi, juste sur la capacité de on va revoir le classement s'il te plaît, Nicolas. Mais on a aussi le scénario catastrophe qui serait l'OM perd contre Konyaspor et Salzbourg en même temps gagne contre Victoria. Et bien l'OM est quasiment éliminé. Tout à fait. Parce que le dernier match c'est Konyaspor-Victoria, donc Konyaspor gagne. Et nous, même si on bat Salzbourg, on reste derrière ces 2 équipes, donc on serait 3e. Donc attention, ce match de Konyaspor, on peut peut-être dire adieu à la Coupe d'Europe sur ce match. Après, il faudrait savoir aussi connaître le discours en interne des dirigeants, de l'entraîneur pour savoir comment ils abordent ces matchs-là. Est-ce que cette année, la Coupe d'Europe est prioritaire pour eux? Voilà, moi j'aimerais savoir, parce que dans les discours de façade, oui, elle est prioritaire, on va la jouer. Mais sur les compos, c'est bon, si on peut passer bric-rac, on passera ric-rac. On passera ric-rac. Mais après, sur les compos, moi, j'incrimine pas non plus Rudy Garcia, parce que quand je regarde la compo d'hier, je vois qui? Je vois Lopez, je vois Sanson, je vois Rami, je vois Abdenour, je vois beaucoup de joueurs, je vois Amavi, Gustavo. Je vois beaucoup de joueurs pour les relancer, mais qui étaient en début de saison. Pour moi, tu me donnes tout l'effectif de l'OM. Moi, Lopez, Sanson, même Camara, je les mets peut-être dans mon équipe type titulaire en début de saison sans savoir les schémas tactiques, etc. Donc pour moi, Rudy Garcia, je ne veux pas l'incriminer. Par contre, comment aborder ces matchs-là? Est-ce qu'on leur fait passer un message comme quoi il faut se donner à fond parce que c'est important de se qualifier, etc. Ou alors, ils y vont avec parce qu'il faut la jouer, on y va. Fabrice, une réponse peut-être pour l'OM très amoureux. Tesla sur Twitter, en UEFA et en Europa League en tout cas, et en Ligue des Champions, chaque année c'est la même. Les joueurs jouent-ils à moitié l'Europe ou est-ce qu'on n'a plus le niveau tout simplement? Non, je pense que pour répondre à cette question et à Jérémy aussi, c'est les joueurs, le discours. Il est le même, c'est on rentre pour jouer des matchs de Coupe d'Europe, on va pour les gagner. Est-ce qu'on la joue à fond? Oui, on la joue à fond. Par contre, ça fait partie d'une gestion d'effectifs globale. Et cette gestion d'effectifs, elle est que c'est même pas pour relancer des joueurs comme Lopez ou quoi. C'est que dès le début de saison, on sait qu'on part avec plusieurs compétitions et certains joueurs vont jouer plutôt l'Europa League et d'autres plutôt le championnat. Juste, c'est que c'est pas ton équipe type et effectivement, je pense qu'ils arrivent pas à mettre cette intensité, mais ça leur est demandé. C'est le discours d'avant-match et après on a encore une fois une ligne offensive qui a été défaillante et dans le jeu ça s'est beaucoup vu. On va refaire le débat de tout à l'heure. Messieurs, voilà, c'était vraiment une toute petite partie. On va s'intéresser à ce match de Caen. On va y aller. Tu avais quelque chose à rajouter, René, peut-être? Je t'ai vu que tu étais occupé pendant cette partie. Qu'est-ce que tu veux dire? Très bien. T'es inquiet pour la qualif, René? Tiens, juste oui ou non? T'es inquiet pour la qualif? Je ne peux pas être inquiet. Tu es un supporter, je suis pas un technicien, je suis pas... Je veux y croire, voilà. On reste bien placé. Parce que c'est normal qu'on y croit, au vu des matchs qu'on a joués, on doit y croire, si on est moins con que ce qu'on a fait hier, et si nos joueurs prennent conscience de ça, parce que moi je dis, la Ligue Europa, tu dois la jouer à fond. Sinon c'est pas la peine de se dire, on va finir 4e, 3e, si c'est pour dire après, on s'en bat les couilles, on a fait tout. Messieurs, c'est le moment de décrypter en quelques minutes la liste de Didier Deschamps, puisque la trêve internationale arrive. 2 Olympiens ont été convoqués. On va regarder s'il en manque peut-être, ou si pour vous c'est plutôt juste. On va regarder ça tout de suite.